Bonsoir et bienvenue dans cet atelier de cuisine. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ma cuisine. Donc, je m'appelle Charlotte Habiger, je suis conseillère indépendante et directrice avec Épicure. Et mon but est de vous présenter des recettes qui vous permettent de faire des repas, des collations, des desserts en moins de 15 minutes, qui sont bonnes pour votre santé, qui sont délicieuses, qui sont rapides, simples, qui ne coûtent pas grand-chose et surtout sont exempts de produits chimiques toxiques qui vont peut-être affecter votre qualité et durée de vie. Mon but est que vous ayez votre chance de vivre votre vie épique, réaliser vos projets de vie et cela à travers l'alimentation. Donc, avez-vous le souhait de commencer ce soir? Ce que je veux vous présenter ce soir, c'est une recette pour faire du riz aux légumes. Et ce riz aux légumes, pendant que je vais vous le présenter, je vais vous parler aussi de comment réduire les crampes menstruelles avec l'alimentation. Donc, pour commencer, moi je vais commencer la recette et je vais vous expliquer en même temps. J'ai préparé des liens, des ressources pour vous présenter de l'information sur comment diminuer la douleur en général, l'inflammation et en particulier les crampes menstruelles avec l'alimentation. Donc, moi, je suis une scientifique de base, je suis une biochimiste de formation. J'ai étudié la structure et les interactions entre les protéines et l'ARN. Donc, c'est un sujet qui me passionne. Maintenant, je suis une biochimiste dans la cuisine et je partage mes trucs avec vous. Donc, ce soir, on va faire une recette. Je vais utiliser les produits Épicure. Les produits Épicure, c'est une compagnie canadienne, donc basée au Canada, qui a aussi un entrepôt aux États-Unis, donc on peut vendre nos produits, vous pouvez vous les procurer aux États-Unis et au Canada. Vous pouvez les acheter en ligne auprès de moi. Je peux vous laisser mon site web si vous voulez vous les procurer. Et pour moi, ce sont des solutions repas qui sont uniques parce que je ne connais pas d'autres mélanges d'épices qui n'ont pas de gluten, pas de produits ajoutés, qui n'ont pas été irradiés et qui sont dans des pots en verre, donc il n'y a pas de morceaux de plastique qui vont provenir du contenant. Alors, on va commencer. Ce soir, je vais vous présenter une recette réconfort. On pourrait l'appeler un bol nourrissant, mais ça va être un bol plutôt réconfort parce qu'il n'y a pas tous les éléments d'un bol nourrissant. C'est réconfort pour se soulager dans les situations où on a des douleurs, mais c'est aussi une recette très pratique parce que c'est une recette qu'on fait à chaque semaine dans ma maison. En fait, c'est mes filles d'habitude qui font le riz aux légumes chaque semaine. Ça peut paraître une recette très simple, le riz aux légumes, mais je vais partager des trucs pour l'agrémenter ou le faire différemment. Premièrement, je vais commencer la cuisson, ensuite je vais vous partager mes trucs. Êtes-vous prêts? On va commencer avec la cuisson du riz et de lentilles que je vais ajouter dans mon riz. Donc, les recettes que moi je vous présente sont toujours des recettes végétariennes et même véganes. Je vais en plus vous expliquer une raison pourquoi tantôt. Donc, moi, j'aime beaucoup faire frire mon riz ou mes lentilles avec un peu d'huile d'olive et parfois avec ou à la place de l'huile de coco. Donc, j'ai de l'huile de coco, je vais en mettre un petit peu. Je vais mettre un petit peu d'huile de coco pour faire cuire mon riz et pour faire cuire mes lentilles. Donc, si vous avez des trucs, vous, pour cuire les lentilles et le riz en même temps, j'ai jamais vraiment été satisfaite du résultat, donc je les fais toujours cuire séparément. Mais si vous avez un truc pour faire cuire les lentilles et du riz en même temps, je suis preneuse. Mais là, pour l'instant, dans mon pot multi-usage, ma marmite multi-usage, qui est super pratique parce que le rond va directement sur le petit rond, c'est vraiment pratique, mais il prend jusqu'à 8 tasses d'eau ou de liquide. La poignée et le couvercle sont tous les deux, ce couvercle et cette poignée sont très faciles à tenir, justement si on a des douleurs chroniques ou des douleurs aux articulations. C'est aussi très pratique pour les petites mains qui veulent cuisiner. On a des petits trous ici pour, des gros en fait, pour faire cuire par exemple aujourd'hui, on peut faire des pâtes ou là, des plus petits trous par exemple pour le riz. Donc moi je vais utiliser ça pour faire cuire mon riz et je vais utiliser mon wok Épicure pour faire cuire mes lentilles. Donc comme je disais, j'aime beaucoup mettre un peu d'huile de coco et faire frire un peu, mais pas beaucoup, hein. On va mettre juste une petite quantité d'huile ou d'huile de coco pour mon riz. Donc mon riz, je vais en mettre à peu près une tasse. J'ai ma petite portion parfaite ici.
là, j'ai mis le riz dans un petit peu d'huile de coco. Et je vais mettre les lentilles brunes. Donc, il y a plusieurs sortes de lentilles. Hein. Vous pourriez utiliser des lentilles corail. Les lentilles corail prennent très très peu de temps, même moins que des pâtes. C'est vraiment facile à faire et c'est très élevé en niveau de protéines. Moi, j'aime les lentilles brunes ou vertes. Elles prennent un peu plus de temps à cuire, peut-être 15 à 30 minutes. Et je les prépare également dans de l'huile ou de l'huile de coco. L'huile d'olive ou de coco. Donc là, je vais les laisser frire un petit peu. Alors, on va les mélanger un peu quand même. Alors, on va laisser un petit peu. Comme je vous disais, vous pourriez ne pas mettre d'huile du tout. Ça fonctionne très très bien la recette que je vais vous montrer sans huile. Moi, j'aime juste les faire dorer parce que je trouve que ça donne un petit goût. Ça devient un peu croustillant. Et ce que j'aime aussi, c'est que quand je vais ajouter mes épices, ça colle mieux dessus quand il y a eu un petit peu d'huile. Alors, l'autre façon que vous auriez pu faire cuire votre riz, qui serait très rapide en fait en quelques minutes, c'est avec notre étuveuse multi-usage. Donc ça vient d'Epicure aussi. Epicure a des solutions repas alimentaires, mais des solutions aussi au niveau des ustensiles pour cuisiner rapidement. Donc, c'est tellement facile aussi parce que vous pouvez le laver très facilement. Nous, à la maison, on a décidé de ne pas utiliser le lave-vaisselle. On lave à la main. C'est très facile. Vous voyez, c'est une surface très facile à laver. Très facile à ranger aussi. C'est pas lourd. Ça aussi, pour les gens qui ont des douleurs d'articulation, c'est très pratique. Puis, en quelques minutes au micro-ondes, vous pouvez faire du riz avec. Donc, c'est une autre option. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin d'huile ou quoi que ce soit. Donc, je vais ajouter un peu d'eau parce que mon riz est tout doré avec l'huile de coco. Je vais ajouter un peu d'eau. Bon, il paraît que c'est pas une très bonne idée de faire ça, ajouter de l'eau dans l'huile de coco, hein, mais c'est comme ça que j'aime le préparer. Ensuite, les lentilles sont en train de dorer dans l'huile de coco. Et dans quelques minutes, je vais ajouter l'eau ici. Ça va prendre une quinzaine de minutes à cuire. Et pendant ce temps, on va préparer les légumes. Et là, je m'en viens vous partager les trucs que je vous avais promis et que j'ai préparés ici. Donc, je veux vérifier aussi que la vidéo fonctionne. Si vous avez des commentaires, des suggestions et des questions pour moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, les trucs à vous partager. Donc, la nourriture, on peut utiliser la nourriture pour combattre les douleurs menstruelles. Et je vais vous partager un truc en plus. Je vous ai dit que j'étais biochimiste de formation. Savez-vous que j'ai découvert il y a quelques temps en faisant des recherches sur Internet, tout simplement, sur l'alimentation. L'alimentation a un pouvoir extraordinaire, mais extraordinaire et qu'on sous-estime énormément. J'ai retrouvé des études qui avaient été rassemblées par mon grand-père. Ben, je ne savais pas de son vivant qu'il avait fait ça. Je l'ai découvert sur Internet il y a quelques temps, par hasard, en faisant une recherche sur l'alimentation. Mon grand-père était professeur en criminologie. Il a aussi été journaliste. Il a enseigné dans plusieurs universités aux États-Unis. Il n'est plus vivant, malheureusement. Et je ne m'intéressais pas beaucoup à ce qu'il faisait, peut-être quand j'étais enfant. Mais adulte, j'ai découvert sur Internet qu'il avait compilé des recherches en biochimie sur comment l'alimentation avait été le seul remède ou la seule solution qui a permis de changer les comportements de gens qu'on appelait à l'époque des délinquants sexuels, donc des pédophiles. Ça a été la seule chose qui a permis des changements au niveau du comportement. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était encore une des seules recherches qui existait à ce sujet. C'est pour vous dire le pouvoir de l'alimentation, la puissance. Alors aujourd'hui, on parle de l'alimentation et qu'est-ce que ça peut faire au niveau de la douleur. Qu'est-ce qu'on peut changer au niveau de notre douleur, par exemple, douleur menstruelle avec l'alimentation. Je continue ma recette et je vous reviens avec les trucs en question. Donc mes lentilles sont maintenant dorées avec l'huile de coco. J'adore l'odeur, la couleur. Je vais ajouter de l'eau. Alors, concernant les douleurs menstruelles, et si vous êtes des hommes ou des personnes qui ne menstruent pas et qui regardent la vidéo, vous pouvez partager ces trucs avec les gens qui en ont besoin, mais ça s'applique aussi à d'autres douleurs, des douleurs chroniques ou des douleurs d'autres types. En
particulier les douleurs menstruelles, une des choses qu'on peut se demander, c'est pourquoi est-ce qu'on en a? Pourquoi est-ce qu'on a des douleurs? Donc, je vous ai préparé des liens que je vous partagerai. On dit que les douleurs au niveau menstruel sont liées au moment que notre corps va expulser le sang menstruel. Donc, il y a des crampes au niveau des muscles. Il y a aussi au niveau de certains signaux chimiques qui sont envoyés par le corps pour contrôler le tout, pour gérer le tout, disons. C'est des contrôleurs de métabolisme, comme on a le prostaglandine, on a aussi l'estrogène. Donc, ce sont des éléments qui peuvent être débalancés ou peuvent causer des douleurs parce qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est consommer des aliments qui vont favoriser cet équilibre-là et surtout au niveau des hormones. Donc, des aliments qui vont agir au niveau des hormones, la production d'hormones. Alors, il y a plusieurs aliments qui, naturellement, vont aider le corps aussi au niveau de l'inflammation. Alors, on parle de légumes, de grains entiers, de légumineuses, de noix et de graines. Alors, on entend bien qu'on parle d'une alimentation à base de plantes. Ça tombe bien, c'est ce qu'on mange chez nous. Nous sommes végétariens à tendance végane. Donc, on pourrait dire que les végétariens avaient raison, en quelque part. Ça diminue les douleurs et surtout au niveau menstruel, une alimentation à base de plantes est recommandée pour diminuer les douleurs. Donc, bien évidemment, si vous avez quoi que ce soit comme besoin à ce niveau-là, consultez un médecin. Je ne suis pas une experte, je ne suis pas un médecin ni une naturopathe. Ce sont des conseils et des recommandations générales. Donc, diminuer au niveau des produits animaux, peut-être même les éliminer, ça peut vous contribuer à vous faire diminuer vos douleurs menstruelles. Donc, augmenter la quantité de légumes aussi. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va préparer les légumes qui vont aller avec notre riz. Donc, je vais prendre les légumes qui ont été suggérés dans l'article que j'ai lu sur les douleurs menstruelles. Donc, par exemple, le brocoli. Donc, il y avait la recommandation du brocoli. J'ai aussi les carottes. Des champignons. Champignons, c'est une bonne source de protéines également. Moi, manger plus de protéines, ça m'a aidé à battre ou vaincre les douleurs chroniques que j'ai vécues il y a plusieurs années. J'étais même invalide pendant près de 2 ans. J'étais invalide pendant plusieurs mois et pendant 2 ans, j'étais vraiment pas fonctionnelle du tout à cause de douleurs chroniques il y a une dizaine d'années. Et en particulier, c'est augmenter la quantité de protéines qui m'a aidée. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux protéines. J'ai mis des petits pois. Et j'ai beaucoup choisi aussi en fonction des couleurs. Moi, je trouve qu'un repas réconfort, qui est bon pour mes yeux, qui me fait plaisir, qui goûte bon, ben c'est bon quand on a des douleurs aussi, d'avoir du plaisir et de pouvoir apprécier ce moment-là. Donc, je vais commencer par le brocoli. Si vous aimez le brocoli cru, vous pouvez le couper en plus gros morceaux et simplement l'ajouter à la fin. Si vous voulez qu'il soit un peu cuit, on va l'ajouter à la fin de la cuisson du riz et des lentilles. Et donc, on va faire des plus petits morceaux pour qu'ils puissent cuire vraiment plus rapidement. Donc, c'est à votre choix, cru ou cuit, petit ou gros morceaux de brocoli. Ensuite, j'ai mes champignons, c'est la même chose. Si vous aimez les champignons crus, vous n'avez pas besoin de les couper en tout petits morceaux. Des morceaux de taille bouchée, c'est suffisant. Mais si vous n'aimez pas trop quand c'est cru, alors vous allez vouloir les couper en plus petits morceaux pour que quand vous les ajoutez à la fin de la cuisson du riz et des lentilles, ça se cuise facilement. Voilà. Donc, mes champignons au brocoli sont prêts. J'ai les petits pois qui sont déjà prêts également. Qu'est-ce qui manque? Les carottes. Alors, les carottes, je vais vous faire quelque chose de fun. Vous savez que j'aime beaucoup vous montrer notre taille légumes. Pour faire des spirales de légumes. Alors, je vais en faire avec mes carottes. Juste pour ajouter un peu de confetti à notre recette réconfort. Je vais vous montrer. Si les morceaux sont trop longs, ça donne comme des spaghettis de carottes. C'est très drôle. Si les morceaux sont trop longs, vous pouvez les couper avec un couteau. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, je pourrais les faire plus longs, mais comme je voulais faire quelque chose en bouchée, donc avec le spiraliseur, vous pouvez faire avec le taille légumes en quelques instants, comme vous avez vu, des spirales de carottes. Donc ça c'est fait. Ce que je voulais vous montrer, donc le riz est en train de cuire.
Les lentilles également sont en train de cuire. Et on va passer maintenant à préparer le plat. Donc, moi, j'ai préparé d'avance, pour pas que vous ayez à attendre la cuisson du riz et des légumes, j'ai préparé déjà du riz et des lentilles cuites. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais prendre un bol pour faire mon plat. Ça va être mon plat réconfort pour moi. Je vais mettre dedans les différents éléments. Donc, ça pourrait faire un bol nourrissant. Une des choses qu'on pourrait ajouter pour faire un bol nourrissant, dans la liste des ingrédients qui sont recommandés pour diminuer les douleurs menstruelles, on recommande les fruits. Donc, j'aurais pu avoir ajouté des morceaux d'orange, des morceaux de fruits dans mon repas. Alors, je vais mettre du riz. Ça, c'est mes grains entiers. Je vais mettre du riz dans mon bol. On dit environ un quart, un tiers de riz. Ensuite, je vais ajouter les lentilles. Comme je vous dis, j'en ai préparé un peu d'avance pour que vous n'ayez pas à attendre la cuisson des lentilles et du riz. Donc, je vais mettre un peu de lentilles. Ensuite, j'ai le brocoli, les champignons, les petits pois et avant de terminer, je n'ai pas encore mis de mélange d'épices, donc c'est l'étape suivante. Vous pourriez très bien le manger simple. Comme je viens de le montrer, sans mélange d'épices, vous pourriez très bien manger le plat avec juste le riz, les lentilles, le brocoli, champignons, petits pois et les légumes de votre choix. Prenez ce que vous avez à la maison, que ce soit en canne ou que ce soit congelé ou dans votre réfrigérateur. Et moi, je vais vous proposer qu'est-ce que vous pouvez faire si vous voulez ajouter du goût. Donc, vous pouvez ajouter pendant la cuisson des mélanges d'épices. Vous pouvez ajouter du sel, du poivre. Limiter sur le sel, bien sûr, parce qu'on parle de diminuer les douleurs. Donc, c'est sûr que de limiter le sel, ça va aider au niveau de l'inflammation, selon vos conditions, bien sûr. Et on va pouvoir ajouter des mélanges d'épices. Donc, moi, je vais vous recommander canette et citron, bien sûr, le classique, pour le riz. On peut faire des soupes de carottes aussi avec canette et citron. Moi, je vais le mettre par-dessus le riz, parce que j'aime bien le préparer comme ça. Vous auriez pu le mettre à la fin de la cuisson ou, c'est ça, mélanger avec le riz à la fin de la cuisson. Ou même, on peut cuire avec aussi, puisqu'on peut faire des soupes avec. On peut faire des vinaigrettes aussi, on peut faire des marinades. Je vais aussi mettre du sel et du poivre. On aurait pu mettre un autre mélange d'épices sur les lentilles, un autre mélange d'épices sur les légumes. D'ailleurs, je voulais vous mettre notre mélange de vinaigrette grecque sur les légumes. Donc, sur les champignons, brocolis et petits pois, pour ajouter du goût. On pourrait faire une sauce aussi pour mettre sur le tout, ou une vinaigrette avec un mélange d'épices. Et ajouter du sel. J'ai du sel de mer. Je vais en mettre très peu, vu qu'aujourd'hui la recette est pour diminuer les douleurs. On va pas en mettre beaucoup. Et un peu de poivre aussi. J'ai un moulin de poivre noir. Sur le dessus, je vais mettre une spirale de carottes. Et un de mes ingrédients préférés, si vous me connaissez, c'est l'avocat. Oui, j'ai grandi dans la Caraïbe et j'avais un avocatier et ça me manque beaucoup. J'adore les avocats. Alors, je vais ajouter un morceau d'avocat, une petite tranche sur le dessus de mon bol. Alors, on pourrait dire un bol nourrissant, mais il manque des éléments, en fait, techniquement, pour que ce soit un vrai bol nourrissant. Moi, j'appelle ça plutôt un bol réconfort. C'est mon plat réconfort pour les douleurs, que ce soit douleurs chroniques ou douleurs menstruelles. Et je vais vous montrer le résultat. Donc, c'est un riz aux légumes. Bien sûr, on peut le mélanger aussi. Chez nous, on mélange quand on le fait et on mélange à la fin de la cuisson, on ajoute tous les légumes. Ils sont un peu cuits par le riz qui est chaud, mais on ne fait pas cuire les légumes davantage.
Des fois, on les met au début, mais souvent, on les met à la fin. Des fois, les enfants ajoutent chacun leur mélange d'épices préféré. Donc, je voulais vous partager cette recette de riz aux légumes que nous mangeons chez nous. Et je vous souhaite une belle suite de votre soirée, belle semaine et surtout une vie avec le moins de douleur ou pas de douleur du tout. Et à bientôt. Donc, partagez-moi vos commentaires, vos suggestions et les recettes que vous aimeriez voir. Peut-être les sujets aussi au niveau de la science et de l'alimentation parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'aimerais vous en partager davantage. Donc, je vous souhaite à bientôt puis passez une belle soirée.